Chers amis investisseurs, pour les membres de la diaspora et des différentes diasporas, il y a aujourd'hui un investissement qui est nécessaire, un investissement qui est le mieux à faire quand on veut investir dans l'immobilier au Congo. Cet investissement, on en parle tout de suite et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une astuce pour réussir dans ce domaine. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Comme vous savez, le Club des investisseurs immobiliers au Congo est là pour permettre à tout le monde d'investir dans l'immobilier au Congo. On sait que c'est pas facile parce qu'il y a énormément de choses à savoir et qu'il y a beaucoup de choses qu'il vaut mieux connaître si vous voulez vous lancer car ce n'est pas un marché comme partout ailleurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un investissement que vous pouvez faire dans l'immobilier, un investissement qu'il est possible à faire pour la diaspora, car les contraintes des personnes de la diaspora, c'est de gérer à distance. Et comment on fait pour gérer à distance et avoir un maximum de rentabilité? Heureusement, il y a une stratégie qui permet aux membres de la diaspora, que ce soit en France, en Belgique ou n'importe où en Europe, mais même aux États-Unis ou même dans d'autres pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. En bref, vous pouvez faire cette activité de n'importe où. Et cette activité, en plus, est très rentable. Donc forcément, c'est une réelle opportunité à saisir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être fidèle à cette chaîne, de suivre le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez activer la cloche des notifications et vous allez recevoir toutes les nouvelles vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Cette chaîne est pour vous. Elle vous permet d'apprendre un maximum avant de vous lancer, ou même si vous vous êtes déjà lancé, d'avoir les meilleurs trucs et astuces pour réussir dans l'investissement immobilier au Congo. Donc on se lance tout de suite. Quelle est donc cette stratégie qui permet aux membres de la diaspora d'investir dans l'immobilier au Congo et de gagner de l'argent, gagner pas mal d'argent d'ailleurs, et en même temps de limiter les risques? Ça, c'est une promesse forte. C'est quand même ce que les investisseurs immobiliers recherchent quand ils voient qu'ils ont certaines contraintes comme la distance, mais c'est possible et c'est possible de faire énormément de résultats. Pour tout ça, il faut juste savoir ce qu'on fait et le faire bien. Aujourd'hui, on va parler de la location saisonnière ou des locations saisonnières, car le mieux, c'est d'avoir plusieurs locations saisonnières. On verra donc à la fin de cette vidéo comment multiplier les locations saisonnières et toujours faire plus de rentabilité pour votre portefeuille immobilier. Mais d'abord, pourquoi je vous parle de location saisonnière? La location saisonnière, c'est de permettre à des voyageurs ou à des personnes qui ne vivent pas sur place d'avoir un logement pour une courte durée. Ça peut aller de 1 jour à 3 mois. Donc ces personnes ont besoin d'avoir des appartements qui sont déjà meublés, déjà équipés, pour leur permettre de profiter de leur séjour sur place. Ça peut être à Kinshasa, ça peut être à Lubumbashi, ça peut être à Goma. Il y a énormément de grandes villes et de sites touristiques qui vous permettent de mettre en place des locations saisonnières. Parce que le but numéro 1, c'est de répondre à une demande. La demande, c'est le tourisme qui se développe ou le tourisme qui reprend. Donc, il y a une demande. Cette demande, c'est des personnes qui vous ressemblent. Vous êtes de la diaspora et ces personnes vous ressemblent. Donc vous pouvez directement démarcher ces personnes depuis le pays dans lequel vous vivez ou même depuis n'importe où dans le monde. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez connecté avec ces gens. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que vous savez de quoi ont besoin ces clients. Les personnes qui vont faire appel à vous sont des personnes qui vont voyager et vous aussi vous voyagez, vous savez ce que c'est de retourner au Congo et donc de quoi ont besoin vos clients. Donc voilà quelque chose d'intéressant pour vous. S'adresser à un marché que vous connaissez bien et surtout connaître les besoins pour pouvoir offrir un service. Parce que si vous connaissez vos clients et que vous connaissez le marché, vous pouvez offrir un très bon service. Et c'est là-dessus que vous allez vous baser pour gagner plus d'argent. Bien sûr, parce que c'est en offrant plus de valeur que vous allez gagner plus d'argent. C'est comme ça que ça marche, c'est du gagnant-gagnant. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler donc de location saisonnière et comment vous faites pour mettre en place des locations saisonnières et gagner de l'argent. Et à la fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir quelle est l'astuce pour multiplier les locations saisonnières et bien sûr gagner toujours plus d'argent. Si je vous parle de location saisonnière, c'est parce que c'est une possibilité d'avoir de l'argent grâce à un marché qui est très porteur, mais surtout parce que c'est possible de sécuriser l'argent que vous allez gagner depuis votre domicile.
Quand je vous dis ça, c'est parce que quand vous mettez en place votre location saisonnière, vous mettez en place un appartement ou une maison que les gens vont pouvoir louer, mais quand les gens louent cette maison, ils vont la louer depuis chez eux. Donc ils vont passer par des sites internet, par des plateformes ou directement s'adresser à vous pour vous payer avant de profiter du bien. Vous êtes payé avant, puis vous faites profiter aux gens des biens que vous mettez à leur disposition. Le bénéfice de se faire payer avant, c'est déjà de limiter tous les risques d'impayés. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire payer dans la devise que vous voulez. Si vous voulez être payé en euros, si vous voulez être payé en dollars, c'est comme vous voulez. Mais en dehors de ça, c'est aussi la possibilité de faire le contrat directement avec les personnes qui sont concernées. Jusque-là, vous ne faites pas intervenir les gens qui travaillent pour vous au Congo. Donc vous faites les contrats et vous encaissez directement et ensuite vous allez mettre à disposition votre bien aux personnes qui l'ont loué. Ça peut être des locations pour une semaine, pour 2 semaines. En général, on est plus dans l'ordre de 8 à 15 jours. Donc ça veut dire que votre bien est souvent loué. Donc là, vous voyez aussi que vous faites plus de rentabilité en louant plus souvent le bien et surtout en gagnant plus d'argent et en ayant beaucoup moins d'impayés. Donc, c'est plus sécurisé et plus rentable. Parce que quand on parle d'investissement immobilier, on parle forcément de rentabilité. Comment on fait pour gagner de la rentabilité? Vous avez trouvé l'astuce. En faisant des locations saisonnières, vous gagnez plus d'argent, vous avez moins d'impayés, donc vous faites plus de rentabilité. Surtout si vous avez un bien immobilier. Si vous l'aviez laissé en location simple à des personnes qui sont sur place, alors il y aurait besoin de vous pour régler pas mal de problèmes. Et surtout d'autres problèmes qui peuvent se créer avec les personnes qui gèrent votre bien immobilier là-bas sur place. Est-ce qu'ils vont encaisser les loyers? Est-ce qu'ils vont vous les renvoyer? Est-ce qu'ils vont régler tous les problèmes, faire tous les travaux qu'il faut pour vous assurer que votre bien est en bon état? Peut-être pas. Donc évitez d'avoir le moindre doute. Avec les locations saisonnières, vous mettez en place un système qui vous permet de gagner de l'argent, de gagner votre argent et donc de rentabiliser au maximum le bien que vous avez. Et donc maintenant, je vais vous parler du bénéfice principal de cette stratégie. C'est d'avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est comme on l'a expliqué dans une autre vidéo, c'est avoir la possibilité de gagner de l'argent sans avoir rien à faire. Parce que quand on parle de location saisonnière, on s'imagine tout de suite qu'il y a énormément de travail. Et le travail qu'il y a à faire, c'est faire les lits, faire le ménage, régler les problèmes techniques. Tout ça, c'est des choses que vous allez faire par quelqu'un. Donc, vous vous basez sur un revenu passif. Vous faites des locations, vous gagnez de l'argent sans avoir rien à faire. Bien sûr, vous allez faire appel à un service. Ce service, c'est vous qui le mettez en place. Faites en sorte d'avoir des personnes de confiance, mais surtout des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui ont les compétences pour pouvoir recevoir des gens. Parce que l'hôtellerie, c'est un métier et vous allez faire appel à ce type de compétences pour vous assurer que les gens qui vont faire appel à vos services vont revenir. Ou alors au moins qu'ils seront satisfaits de vos services. Ça peut énormément aider pour faire la promotion de vos services et d'avoir toujours plus de clients, toujours plus de locataires. Et même, au final, augmenter les prix s'il y a énormément de demandes. Voilà sur quoi se base la mise en place des locations saisonnières. Assurez-vous de le faire vous-même, les mises en place, donc de choisir les meubles que vous allez avoir, choisir les draps, choisir les matelas, choisir tout ce qu'il faut pour que les personnes qui arrivent dans le confort que vous souhaitez avoir sur place. Ça, c'est une chose qu'il est difficile à expliquer aux personnes qui sont sur place, à moins que ces personnes connaissent exactement le marché ou qu'elles aient déjà vécu avec vous en Europe ou aux États-Unis ou n'importe où ailleurs dans le monde. C'est quelque chose que vous allez ramener au Congo, donc une qualité de service que vous seul, vous pouvez proposer. Choisissez les bons meubles, choisissez les bons équipements, choisissez même la taille de la télé, choisissez tout au millimètre pour être sûr que vous allez faire plaisir aux personnes qui vont faire appel à vos services. Voilà la clé du succès dans cette activité. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous allons parler de l'astuce pour permettre de réussir dans cette activité et surtout de multiplier cette activité pour gagner plus d'argent et faire plus de rentabilité. L'astuce ou la technique à faire, c'est de monter une société spécialisée sur place qui gère les locations saisonnières. C'est ce qu'on appellerait une conciergerie. Vous faites une conciergerie, vous mettez du personnel formé, vous mettez du personnel qualifié pour pouvoir gérer tous les biens immobiliers que vous pouvez avoir. Mais aussi les biens immobiliers que vous pouvez avoir auprès de personnes
qui vivent avec vous peut-être dans la diaspora dans laquelle vous êtes, ou d'autres personnes qui font appel à vos services. Car d'autres personnes vont voir que ça marche pour vous, elles vont vous demander de faire le même process pour elles. Et en ayant cette société qui va gérer ces biens immobiliers, vous pouvez multiplier les biens immobiliers. Toujours faire en sorte d'avoir assez de personnel et assez de personnel qualifié, ça va être le seul facteur clé pour réussir à multiplier les revenus grâce à cette activité. Donc dès que possible, vous créez votre conciergerie, vous faites en sorte de mettre en place quelques locations meublées avec des bons meubles, avec un bon service, et à chaque fois, vous n'aurez que la mise en place à faire, le reste se fera tout seul grâce à votre conciergerie. Mettez en place une conciergerie, c'est la principale astuce pour non seulement bien gérer vos biens immobiliers, et surtout pour pouvoir multiplier cette activité avec les biens immobiliers des autres. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Le meilleur investissement, la meilleure activité pour les gens de la diaspora, ça pourrait être les locations saisonnières. Mise en place et gestion de locations saisonnières à distance pour plus de revenus et moins de risques et moins de contraintes. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous les membres de la diaspora que vous connaissez qui ont des biens immobiliers et surtout abonnez-vous à la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo pour avoir toujours plus de trucs et astuces pour réussir dans l'immobilier au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.